Je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de la problématique des spoliations immobilières. Vaste sujet et sujet ô combien triste. Alors en quoi consiste la spoliation immobilière? Malheureusement, il s'agit pour des victimes de biens immobiliers, appartements, villas, terrains, de se faire voler ce terrain par des moyens à la fois illégaux, certainement illégaux, mais en apparence légaux. Et cela avec la complicité, le plus souvent, avec la complicité d'officiers publics, parfois de fonctionnaires. C'est un fléau. Donc à quoi ça consiste? Cette spoliation immobilière peut revêtir plusieurs formes. Parfois, et le plus souvent même, il s'agit tout simplement d'une falsification de signature, et soit une falsification d'actes authentiques avec la complicité d'un notaire, ou d'un acte légalisé à la commune, ou donc toute une... le schéma traditionnel, on s'aperçoit qu'une maison est abandonnée, on va se renseigner au cadastre, on sort le titre foncier et on va préparer les papiers, alors que cette personne est peut-être décédée il y a 40 ans. C'est pour ça que vous voyez de vieilles villas abandonnées, de vieux immeubles. Donc ça, c'est un cas flagrant. La loi 95/75, promulguée par le feu président Marien Ngouabi, qui concerne le transfert à l'État congolais des biens meubles et immeubles abandonnés par des propriétaires ayant quitté le Congo. Contexte et objectif de cette disposition. Nationalisation des biens étrangers ou abandonnés. Dans les années 1970, le Congo, sous la direction de Ngouabi, adopte une ligne économique socialiste. Certains propriétaires, notamment des colons français, des entrepreneurs étrangers ou des opposants politiques, ont quitté le pays, laissant derrière eux des biens immobiliers. Ces biens devenus vacants attisaient la convoitise des spoliateurs. C'est pourquoi, pour lutter contre ces réseaux criminels qui usaient du faux pour immatriculer ces propriétés en leur nom, que le régime de feu président Marien Ngouabi avait promulgué la loi 95/75 afin de transférer à la République populaire du Congo ces biens meubles et immeubles dont les propriétaires ont quitté le Congo. Le régime considérait ces biens comme des vestiges du capitalisme et voulait les réaffecter au profit du peuple congolais. C'est une affaire qui prend des proportions. Il y a quelques mois, la direction départementale du domaine public à Pointe-Noire avait déguerpi des occupants anarchiques du domaine de l'État. Nous avions diffusé cet élément dans lequel était cité M. Abel Massengo. C'est donc à titre de rappel que nous revenons sur cet élément suivant. À ce dicton romain, en rendant à l'État ce qui lui revient de droit. Rodrigue Ibarisongo, le directeur départemental du domaine de l'État en nombre de terrain, a procédé à la récupération d'un domaine appartenant au ministère de la Pêche selon la loi 95/75 de Marien Ngouabi du 7 août 1975 portant transfert à la République populaire du Congo des biens meubles et immeubles dont les propriétaires ont quitté le Congo. C'est en présence des forces de l'ordre et de la justice incarnée par Maître Nkwa Gaston, huissier de justice, que l'État, représenté ici par son directeur départemental du domaine public, a procédé au déguerpissement des occupants, à savoir la société d'importation alimentaire nommée Zaza, qui serait selon son responsable locataire de M. Abel Massengo. Des autorités. Massengo, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Il faudrait que vous me confirmez s'il y a un problème ici. Puis s'en est suivi la démolition sans condition ni délai des murs érigés par Abel Massengo qui occuperait les lieux depuis près de 17 ans. Ce dernier serait ancien fonctionnaire de l'État et député de l'UDR Mouinda du feu André Milongo dans les années 90. Monsieur Eli Smith, mais c'est bien grave. Monsieur Massengo est convaincu, il est atteint de fraude foncière. Il est atteint de fraude foncière. Le titre foncier principal de Madame Manzouana a été retiré et ne produit plus d'effet. Il faudrait bien que le procureur de la République s'en saisisse. Que Pierre Mabiala, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, a procédé ce 21 avril 2018 au déguerpissement des acquéreurs illicites, notamment de l'ancien ministre Martin Berry et son fils. Est-ce que l'arrêt vous a déclaré propriétaire? Il y a un titre ici, toute la contrée appartient à l'État. Et donc, nous avons décidé de venir ici pour déguerpir. Ici, il s'agit d'une propriété exclusive de l'État congolais. Les antivaleurs dans ce pays doivent être combattus jusqu'au bout. Et aussi faire, voyez-vous, imposer, instaurer l'autorité de l'État. Vous débarquez dans ce pays, vous profitez des avantages du système et vous prenez notre tolérance pour de la faiblesse. Votre arrogance m'offense. Le Libanais, c'est tout le temps, dès qu'on dit Libanais, on parle corruption, fraude.
Mais là, je pense avec notre génération à nous, l'image changera très bientôt. Du Liban, etc., ils arrivent dans nos pays, ils ne parlent pas nos langues, ils ne comprennent pas nos coutumes, nos valeurs. Mais dans moins de 3 mois ou 3 ans, ils deviennent nos chefs dans nos propres pays. Tu viens au Sénégal, l'économie, Côte d'Ivoire et ici, partout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Africains qui contrôlent nos économies, c'est les Libanais. Pourquoi ils peuvent faire ça dans nos pays? Parce que nous, on est très busy, occupés, en train de se tuer, en train de se battre entre nous, en train de se saboter. À Casablanca, il y a une série de biens immobiliers appartenant à des étrangers qui les ont abandonnés après l'indépendance du Maroc. Restés vacants, ils sont devenus des proies faciles à des réseaux criminels. Ce qui a poussé l'Agence nationale de la conservation foncière à prendre une série de mesures restrictives afin de combler les failles utilisées par cette mafia de l'immobilier. Habitations, commerces et terrains ont fait l'objet de spoliations foncières. Des réseaux criminels organisés ont pu mettre la main sur des biens immobiliers d'autrui, valant des centaines de millions de dirhams, grâce à un processus industriel de faux et usage de faux. Des dizaines d'affaires sont devant la justice et on recense des centaines de victimes. Spoliation des deniers publics congolais par Mohamed Awad et ses complices. Avant les indépendances, le Congo-Brazzaville, un petit pays d'Afrique centrale, était une ancienne colonie française, où vivaient beaucoup d'étrangers, notamment des Français. Les Français pour la plupart étaient propriétaires de plusieurs parcelles bâties au centre des villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Caille et autres. Les étrangers étaient parfaitement intégrés et vivaient en harmonie au Congo depuis des générations. Certains avaient acquis des propriétés, parcelles, forêts, champs. Après la proclamation de l'indépendance du Congo, la majorité des Français travaillant pour le compte du gouvernement français ont dû retourner en France, en abandonnant leurs propriétés au Congo. Ces propriétés devenues vacantes, artisaient la convoitise des antivaleurs. C'est dans ce contexte que la spoliation avait commencé au Congo, les personnes ayant été informées du départ des propriétaires sans hésiter se permettaient de s'accaparer des biens d'autrui. C'est ainsi les domestiques, les gardiens, les hommes politiques, les voisins et autres devenaient propriétaires des biens qui ne leur appartenaient pas. Les gouvernements se sont succédés sans pouvoir résoudre ce problème de spoliation. Il a fallu attendre l'arrivée du feu président Marien Ngouabi, qui en date du 7 août 1975, pour lutter contre ces antivaleurs va promulguer la loi 95/75, transférant à la République populaire du Congo les biens meubles et immeubles dont les propriétaires avaient quitté le Congo. C'est ainsi la dite loi s'applique et de nombreux décrets sortent pour confirmer le retour au domaine de l'État congolais les propriétés ayant appartenu aux étrangers. Des fonctionnaires véreux. Il y a des fonctionnaires honnêtes, mais il y a des fonctionnaires véreux qui en profitent pour remplir leur poche, pas pour remplir le trésor. Parce que l'argent qu'ils vont prendre, c'est la parafiscalité. Prise, nous devons être responsables. Il y a eu beaucoup de contrôles dans ce pays. Je n'ai jamais eu les résultats. On a parlé avant, non, la présidence, on a eu à détecter le faux. Bon, les fonctionnaires ont détecté le faux. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussaires ou ceux qu'on a attrapés dans le faussaire. Vous faites des petits poissons, vous parlez des gros poissons. Hein. Dans ces affaires-là, il y a des grosses têtes qui sont là, qu'on ne veut jamais frapper. Il faut arrêter avec cette musique-là. Justement, qui est congolais plus que les autres Congolais. Oui, Président, lorsque vous réagissez il y a quelques semaines à la déclaration, au discours d'investiture du président de la République qui était revenu sur les antivaleurs et la corruption, toujours avec la fermeté, mais vous avez réagi en disant que les voleurs sont connus, ceux qui détournent l'argent de l'État sont connus, nous allons à leur meeting, nous mangeons avec eux, nous dormons avec eux. Est-ce que vous regrettez vos propos? Je ne peux pas regretter parce que je suis congolais. Lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique, il était d'abord locataire, aujourd'hui il devient milliardaire. Il a maintenant des blooding partout, au vu aussi de tout le monde. Sa famille devient maintenant des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout. Il est intouchable. Alors vous allez penser que moi, Popaka, je vais aller pardonner ma gênée devant quelqu'un comme ça? Jamais. Donc nous ne voulons pas voir le Congo, un petit pays comme le Congo, souffrir à cause de quelques individus. Non. Indépendante
Qui est prêt à sacrifier sa vie pour ça, pour la nation? Pourquoi sacrifier sa vie? Parce que mais parce qu'on a affaire à des bourreaux. Oui. Ah oui. On a affaire à des bourreaux. Nous voyons un peu ce qui se passe, qui est là. Mais qui va aller bousculer? Et ça vous décourage pas jusqu'aujourd'hui? Vous Pourquoi voulez ça? aller jusqu'au bout? Mais ça ne peut pas me décourager parce que je sais que c'est un crime. La corruption, c'est un crime contre l'humanité. Notamment dans un contexte où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour améliorer le climat des affaires. La bataille contre les antivaleurs qui gangrènent le système judiciaire congolais est donc engagée. Détruire le ver dans le fruit est une obligation, expression du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est que il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. Après un délai de 15 jours accordé aux ex-travailleurs du chantier naval et transports fluviaux en sigle SYNTEF pour libérer les locaux, le ministre en charge des affaires foncières Pierre Mabiala est lui-même allé superviser la démolition des installations de cette entité de l'État, désormais propriété de la société Moka. L'État congolais a réuni des circonstances nouvelles qui sont plus que sérieuses. Et c'est pour ça que le juge nous a donné droit à donc rétracter votre décision. Nous sommes venus aujourd'hui, après expiration du délai d'observation exigé par la loi mise en pratique par les huissiers de justice. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous demander de partir d'ici. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous demander de partir d'ici. C'est la grande saison sèche sur le site du chantier naval. Les eaux ont visiblement baissé. Dans un bateau à quai, on peut entendre des coups de marteau. Des ouvriers font des réparations. Mais ils seront déguerpis dans un proche avenir car le site a été vendu par les autorités à un particulier qui va y ériger un grand centre commercial. Un membre du gouvernement est descendu récemment sur les lieux, donner l'information aux ex-travailleurs du chantier naval et transports fluviaux. Vincent Edgar Boura est leur président du syndicat. L'État, depuis toujours, a procédé à des ventes. La dernière vente à ce jour est celle du site du chantier naval et transports fluviaux qui a eu lieu début juin. L'État a vendu le site à 100 milliards. Sans chantier naval, que deviendra le transport sur le fleuve, s'interroge-t-il. Puisqu'on n'a plus de chantier naval, donc il n'y aura plus de bateaux, donc on ne pourra plus reconquérir cette vocation perdue de pays de transit. C'est regrettable. Le chantier naval et transports fluviaux était une entité résiduelle née de la dislocation de l'ancienne ATC, l'Agence transcongolaise de communication. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Des années plus tard, des ressortissants étrangers à la recherche d'une vie meilleure arrivaient au Congo. Et courant les années 80, un ressortissant arabe nommé Mohamed Awad arrive au Congo en aventure, précisément à Pointe-Noire. Originaire d'un pays lointain, Yémen, il est accueilli avec chaleur et générosité du peuple congolais, qui lui offre la possibilité de travail et de s'installer. Mohamed Awad, très jovial, charmant et travailleur, gagne rapidement la confiance de tous. Il semble s'intégrer parfaitement au Congo. Certains Congolais le considèrent comme l'un des leurs. Cependant, derrière ce sourire engageant se cache une ambition dévorante. Mohamed Awad commence à s'intéresser de près aux propriétés abandonnées par les étrangers qui ont quitté le Congo, et aussi aux vieux titres fonciers ayant appartenu à des étrangers. Plus tard, il se lie d'amitié avec un des meilleurs avocats du Congo, le nommé Pierre Mabiala, l'actuel ministre des Affaires foncières. Ce dernier devient alors son avocat dans les années 80, et le défend face aux nombreux problèmes devant les tribunaux de la place. Mohamed Awad ne tarit pas d'éloges pour son avocat Pierre Mabiala. Cependant, Mohamed Awad élargit son influence vers les fonctionnaires corrompus du cadastre et la conservation foncière. En leur offrant des cadeaux et de l'aide financière, en échange, ces fonctionnaires corrompus des institutions du Congo vont lui vendre des informations sur les titres fonciers ayant appartenu aux ressortissants étrangers, et tomber sous la loi 95/75 de feu président Marien Ngouabi. Après avoir accumulé des renseignements sur l'emplacement des propriétés et leurs titres fonciers.
C'est ainsi avant que son ancien avocat Pierre Mabiala ne devienne ministre des Affaires foncières, Mohamed Awad avait déjà commencé à spolier les biens de l'État congolais. Mohamed Awad va accumuler des documents notariés falsifiés, s'appropriant des biens immobiliers qui ne lui appartiennent pas. Il utilise des techniques illégales complexes et profite de la naïveté du conservateur de la conservation foncière, qui ne se méfie pas de celui qu'il considère comme un ami. Et transfère à son nom les propriétés immobilières ayant appartenu à des étrangers ayant quitté le Congo. Cependant, tellement qu'il est de mauvaise foi et méchant, il ne se contente pas des propriétés de l'État congolais, mais il spolie aussi les propriétés avoisinantes qui n'ont rien à voir avec les biens immobiliers tombés sous la loi de feu président Marien Ngouabi. Les victimes de Mohamed Awad, horrifiées par l'ampleur de la fraude, soupçonnent l'ancien avocat de Mohamed Awad, le ministre Pierre Mabiala, d'être impliqué dans cette fraude. Car à ce jour, plusieurs contrats amphithéotiques de 99 ans chacun, et décrets ont été signés par le ministre Pierre Mabiala à son ancien client et ami Mohamed Awad. Tels que la vente du chantier naval des transports fluviaux à hauteur de 100 milliards de francs CFA à Mohamed Awad, les contrats de 99 ans pour la location du terrain où se trouve Moka au grand marché de Pointe-Noire, ainsi que les établissements Mamadina et autres sont des exemples. Rapportant des centaines des milliards de francs CFA à Mohamed Awad. Nous avons décidé de mener des enquêtes et dénoncer avec preuve que Mohamed Awad et le ministre du Foncier Pierre Mabiala semblent être en accord pour spolier les deniers publics de l'État congolais. En essayant de garder l'anonymat par crainte des représailles, nous vous demandons de partager cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux. Partageant des preuves accablantes et racontant l'histoire de la spoliation des biens de notre pays par Mohamed Awad et les antivaleurs. Nous espérons que la nouvelle se répandra comme une traînée de poudre. Afin que les médias locaux s'emparent de cette affaire, afin que tout le pays soit au courant. Et que Mohamed Awad, malgré ses relations bien placées, sache que personne n'est au-dessus de la loi au Congo. Aussi soit restitué aux vrais ayant droit les biens spoliés. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Aussi que à l'avenir les Congolais se resserrent et plus unis mais aussi plus méfiants face aux étrangers. 1 milliard que vous entendez là, si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne mangeras même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur, c'est un criminel. On fait suite au vol de 100 millions de francs CFA à la résidence du patron de l'entreprise chinoise Huawei le 4 septembre dernier. Nous, ministère public, poursuivant à charge et à décharge, je requiers qu'il vous plaise à l'égard de Siloulou Lufuku Drej alias Ombi, Moukoko, Dieu merci, Valentin Abezilo alias Diego, Benakonzi Donald alias Moutata, Matangila Jordan Ange alias Hitman alias X et Badinga Israël alias Magali, la peine des travaux forcés à perpétuité. Malamu pona Congo, bosala malamu pona Congo. Moto ayibi 25 000 francs congolais, 5 000. Ba beti epe ba filmer ye, ba tie ye na télévision, akepe na cash. Mwana na moto po ayibi 5 000. Mais moto explication, il y a 200 millions de dollars les hommes en la tête. C'est un père de famille, il faut beaucoup de respect. To respecter nani. Yesu na Barabas bazwa nani. Bolo ba malamu pona Congo. Bo kanisa malamu pona Congo, bo sala malamu pona Congo.